Bienvenue à ceux qui sont dans la salle au Centre Teilhard de Chardin. Bienvenue à ceux aussi qui nous suivent à distance. Donc nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Inès Safi. Inès Safi est chercheuse en physique théorique au laboratoire de physique des solides du CNRS qui se trouve à quelques kilomètres d'ici. Même pas, quelques centaines de mètres. Voilà. Et Inès a contribué à 2 livres collectifs sur science et islam. Elle est aussi passionnée de philosophie de la physique quantique. J'espère qu'elle viendra nous en parler une autre fois. Ce soir, le thème de la conférence, c'est science et islam. Elle aura, on pourrait dire, comme répondant ou comme interrogateur un autre physicien, le père Thierry Magnin, donc, qui est à la fois théologien et physicien, qui est actuellement président, recteur délégué, je crois que je ne me trompe pas, de l'Université catholique de Lille. Voilà. Pour ceux qui sont à distance, vous pouvez poser des questions sur le chat et on va lire vos questions au fur et à mesure. Et après l'intervention d'Inès et le dialogue avec Thierry, eh bien, nous vous transmettrons vos questions aux orateurs pour qu'ils puissent y répondre. Et puis on fera aussi passer le micro dans la salle pour que les gens qui sont ici puissent poser leurs questions. Dernier petit point, vous me voyez venir, le Centre Teilhard de Chardin ne vit pas de subventions publiques et donc si cette conférence vous a plu, eh bien n'hésitez pas, il y a des liens sur le site internet ou sur la page YouTube pour faire un petit don qui pourrait nous aider grandement. Voilà. Et si elle ne plaît pas, oui, on ne va pas demander aux gens qui ne nous aiment pas de payer. Mais voilà. Et sans tarder, alors je précise aussi que Inès et Thierry sont tous les deux membres de notre conseil scientifique et donc on est très heureux de les avoir dans l'équipe avec nous. Donc voilà, on joue un peu à domicile ce soir. Et sans tarder, je passe la parole à Inès. Merci beaucoup. Merci beaucoup Dominique pour la présentation. Je suis ravie effectivement de pouvoir participer directement aux activités de ce centre auquel j'ai participé autrement à travers le conseil scientifique. Et je suis aussi ravie de faire partie de cette aventure qui en fait tend à construire des ponts entre des domaines de la pensée, entre la philosophie, les sciences et la spiritualité, mais aussi des ponts entre les diverses religions et les cultures. Et je suis aussi là pour en témoigner, j'espère, ce soir. Et la science, par excellence, est une aventure interculturelle. L'histoire de la science le montre. Et pouvoir aussi aborder la question des rapports entre science et religion en islam. D'ailleurs, j'ai mis S à la fin de science et S à la fin de religion. C'est aussi une façon de pouvoir approcher ces liens dans le christianisme et dans le judaïsme, ce que je ne vais pas faire ce soir, mais je pense c'est un aspect très important dans cette compréhension. Et je mets religion parce que, et j'ai mis terre d'islam, pourquoi c'est très difficile d'appeler cette science islamique, c'est pas du tout approprié. Arabe, ça serait aussi pas approprié parce que même si c'est la langue arabe qui a était la langue internationale de ces sciences. Donc je parle de terre d'islam dans le sens où c'est un espace géographique qui a été sous domination musulmane. Donc ce sont les gouvernants en général qui sont de confession musulmane, mais les acteurs sont de diverses religions, de diverses ethnies. Et c'est cette, je dirais, diversité qui a engendré aussi cet essor assez remarquable dans l'histoire de l'humanité. Alors, non, je dois avancer. Donc, je vais commencer par vous présenter quelques idées répandues sur la science ou les sciences en terre d'islam. Peut-être que certaines, vous les partagez déjà, je ne vous en voudrais pas, parce qu'elles sont vraiment extrêmement popularisées. Ensuite, je vais vous parler de rapidement des contre-discours qui peuvent les déconstruire. Ensuite, je vais essayer d'aborder les dynamiques sous-jacentes, mais d'une façon très brève, à cet essor scientifique. Et je vais me concentrer en particulier dans ces dynamiques sur les influences qui sont d'ordre théologique, qui viennent ou spirituel. Et je terminerai par des exemples concrets, on va dire, de quelques scientifiques, même si le choix est très difficile. Le nombre de scientifiques qui ont
participé, qui ont apporté une grande originalité aux sciences cette période. Alors, les idées répandues, d'abord, le manque d'originalité. En fait, en gros, on va dire que certains vont dire, par exemple, qu'on n'a fait que transmettre l'héritage grec à l'Europe, par exemple, et les véritables sources et acteurs de ces sciences viennent de sources étrangères à l'islam ou aux cultures islamiques. La deuxième famille, je dirais, d'idées répandues, c'est pourquoi ça s'est arrêté à un moment. En fait, c'est lié à la première, puisque ces coups d'arrêt arrivent très tôt dans l'histoire, et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu le temps de développer une originalité. Il n'y a eu qu'une certaine reprise, on va dire, d'un ancien héritage grec, indien, etc. Alors, il y a plusieurs explications à des réponses à cette grande question. Pourquoi il n'y a pas eu une révolution scientifique dans terre d'islam? Certains vont avancer le rôle du hanbalisme, qui est en fait une école à laquelle ça rattache, on va dire, l'extrémisme musulman ou l'islamisme actuel moderne, et qui en montrait à donc un des califes abbassides, qui est al-Mutawakkil, et que cela est venu, comme il a soutenu ce courant de l'islam, ça a donné un coup fatal à une période très courte, sous 3 califes abbassides. Je vais pas me donner, les noms sont là, mais je ne vais pas les prononcer, ça ne sera pas utile, mais qui ont plutôt favorisé un courant qui s'appelle, en fait, de la théologie islamique, qui est rationaliste, qui s'appelle le mu'tazilisme, et qu'on va rencontrer par la suite. Et donc, du coup, avec la fin de ce soutien apporté par les califes à ces mouvements au mu'tazilisme, du coup, la science aussi s'est arrêtée. Il y a une autre explication qu'on retrouve qui est très fréquente, c'est la fin des sciences, mais aussi des philosophies, est due à Al-Razali, qui est un grand nom de la théologie islamique, qui est mort en 1111, qui a été traduit en Europe par ailleurs et qu'on avait pris pour un philosophe. Mais comme Al-Razali a critiqué les philosophes, il a écrit un livre très connu qui est La précipitation des philosophes. Il a donné un coup fatal à la philosophie et par là aussi aux sciences. Et donc tout s'est arrêté à cause de lui. Et en fait, j'ai une compatriote qui a donc j'ai grandi en Tunisie, dont je ne donnerai peut-être pas le nom, mais qui a une fois, j'ai écouté une fois donc donner une présentation sur l'histoire des sciences à l'Académie des sciences, et elle disait que c'était la faute d'Al-Razali qui avait donné un coup fatal à la fin, donc à la science, et qu'il a critiqué entre autres Averroès. Averroès d'ailleurs par la suite lui a répondu, ils ne sont pas à la même période, mais qu'en gros Averroès ce serait le dernier philosophe, qu'après il n'y avait plus rien, et que Averroès, d'après elle, il serait un peu l'islam des Lumières, et puis Al-Razali, c'est le côté, les héritiers d'Al-Razali, ce seraient les extrémistes, les fondamentalistes actuels. Donc vous voyez une sorte de binarité, de vision pour moi en tout cas réductionniste, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, et anachronique aussi, une lecture de la pensée anachronique. Une autre explication qu'on trouve même chez un penseur connu du XXe siècle, Mohammad Iqbal, pakistanais, qui est que c'est dû à l'invasion mongole en 1258, qui a mis à sec Bagdad. Et ça, ça n'a pas été sans conséquence, puisque c'était quand même une forme de génocide généralisé, une destruction quand même massive. Ou alors aux croisades. Sauf que je vais vous montrer des exemples qui montrent à quel point, finalement, l'activité scientifique, mais aussi les activités par ailleurs artistiques, architecturales, etc., ont été résilientes. En fait, il y a une sorte de stabilité qu'on trouve au sein de ces peuples, par rapport aux conflits, par rapport aux guerres, par rapport même à certains conflits entre des gouvernants musulmans. Et maintenant, il y a une troisième famille aussi d'idées répandues qui est aussi liée aux deux précédents, parce que cette période, je dirais, cet essor n'a pas duré longtemps. En fin de compte, il n'a pas affecté tant que ça l'Europe, et l'Europe a très vite acquis son autonomie après une période de traduction au XIIe siècle.
Mais c'est grâce à des scientifiques européens qu'on a pu critiquer Aristote. C'est là où les premières critiques d'Aristote sont arrivées. Alors Aristote, c'est un philosophe très influent dans l'histoire, comme vous le savez. Bien sûr, on lui doit beaucoup pour la logique, hein, mais pour la physique d'Aristote, ça a été plutôt un frein, parce qu'elle est quand même un peu à côté de la plaque, on va dire. Et il fallait dépasser Aristote pour pouvoir vraiment arriver à la physique moderne, hein, parce que le modèle d'Aristote, malheureusement, même s'il est resté très dominant, même chez certains scientifiques jusqu'au XIXe siècle, et je dirais même pour certains éléments au début du XXe siècle, il fallait bien le dépasser. Et donc les premières critiques d'Aristote et de Ptolémée ont surgi seulement en Europe. Et c'est là où la méthode scientifique a été développée, en particulier à partir du XVIIe siècle, et on entend dire qu'il y a en particulier Galilée, etc., comme premier physicien. Donc dans ce discours-là, en gros, il ne s'est rien passé depuis les Grecs. Il y a un saut vertigineux entre la période grecque et la Renaissance. Et entre les deux, rien. C'est le blanc total. Et on l'entend dans des discours même dans des programmes scolaires, par exemple. Alors, heureusement qu'il y a des universitaires qui ont énormément fait bouger, déjà déconstruit tous ces discours. Donc là, je donne quelques noms. Je pourrais vous donner aussi une liste de références éventuellement au besoin. Et pour répondre à ces trois familles d'idées préconçues, on sait que, évidemment, l'héritage grec a joué un rôle très important. Il n'y a jamais eu de discontinuité dans l'histoire. Et, donc cette science s'est beaucoup appuyée sur l'héritage grec. Elle se l'est appropriée, mais ça ne veut pas dire qu'elle se l'est appropriée dans le sens où elle n'a pas reconnu cette dette envers les Grecs. Il y avait une grande admiration d'Aristote et de Platon, qu'on appelait le divin même. Mais elle a été naturalisée. Et la traduction elle-même, elle était faite en même temps que des corrections qui étaient faites. Et il y avait aussi des ruptures conceptuelles qui sont majeures. Il y avait des tournants. C'est exactement comme disons, dans n'importe quelle démarche scientifique ou philosophique. C'est une continuité, mais avec quand même des moments aussi qui peuvent être plus importants que d'autres. Il y a bien une originalité. Il y a même l'émergence de nouvelles branches scientifiques. Et la méthode scientifique n'a pas attendu d'être développée en Europe. Elle a bien émergé au Xe siècle, XIe siècle, en terre d'islam, avec la mathématisation, avec l'expérimentation, l'instrumentation. L'extension aussi chronologique est bien revisitée. Certains de ces historiens des sciences parlent même d'une extension jusqu'au XIXe siècle, même si l'originalité a baissé, parce qu'on n'était plus des producteurs comme ça fut l'été jusqu'au XVIe siècle. Au XVIe siècle, le niveau était quasiment le même en terre d'islam et en Europe. Et le véritable âge d'or, d'ailleurs c'est une terminologie qui a été plutôt inventée dans un contexte colonial pour montrer que cette période d'essor scientifique était très lointaine et qu'il fallait civiliser les indigènes. Donc le mot âge d'or est plutôt aussi problématique, mais on peut l'utiliser encore en parlant, et ça c'est par exemple Georges Saliba qui le développe dans ce livre, ou dans d'autres aussi, il parle d'âge d'or plutôt post-Al-Razali. Donc la véritable astronomie en particulier sur laquelle se focalise par exemple Georges Saliba, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aussi brièvement, se situe plutôt après Al-Razali. Les échanges avec l'Europe se sont aussi poursuivis jusqu'au même XVIIIe siècle. Au XVIe siècle, alors j'ai pas mal de photos que je ne vous montre pas ici, mais avec l'apparition de l'imprimerie, on imprime des ouvrages soit traduits de l'arabe au latin, mais soit directement en arabe, parce que les érudits parlaient arabe, en particulier en Italie. Et ce que défend, par exemple, Georges Saliba, mais bien d'autres historiens des sciences, c'est que Copernic n'a pas initié vraiment une révolution dans l'astronomie. Il est le dernier maillon de l'astronomie en terre d'islam. Et il est l'héritier direct donc, de cette période, on va dire, moderne dans un sens évidemment à contextualiser après Al-Razali. Donc il s'agit là plutôt que d'une discontinuité ou d'une sorte de page vide, ou de page que je considère page déchirée d'un livre, d'une continuité multiculturelle.
donc à partir des Grecs. Alors là, j'ai mis juste quelques points de repère par rapport à ce que je viens de vous dire, hein, parce que je ne peux pas être exhaustive dans cette échelle, dans cette continuité. Et donc, en fait, donc je m'arrête à Copernic et Galilée dans cet exposé, évidemment. Alors maintenant, des dynamiques sous-jacentes. C'est vraiment multifactoriel. Pourquoi il y a eu cet essor? En fait, il y a des aspects à la fois d'ordre géopolitique, politique, économique, sociétaux, etc. Dimitri Gutas, par exemple, dans un livre dont je vais vous montrer la couverture, explique entre autres cet essor par la fin des guerres intestines entre les Sassanides et les Byzantins. Et il parle d'une Pax Islamica qui a donné la possibilité à ce que les savoirs, ces savoir-faire, l'agriculture puissent bénéficier, en tout cas dans cet espace ouvert, puisse y avoir des échanges, des enrichissements. La circulation des savoirs était facilitée par l'usage de l'arabe, qui était, comme je vous ai dit, la langue internationale, un peu l'analogue à l'anglais de nos jours. Les savoir-faire des personnes, les voyages. En fait, on voit des manuscrits parfois qui voyagent assez rapidement de l'Orient vers l'Andalousie ou le Maghreb. Et puis des dynamiques, des motivations qui peuvent être d'ordre politique, administratif par exemple, socio-économique. Et comme je vous l'ai dit, je vais plutôt me focaliser sur le rôle de la religion dans cet essor, qui est plutôt en général effectivement réduit. Alors je vais d'abord dans cette dynamique parler des traductions gréco-arabes. En fait, il y a eu une période, on va dire, de stagnation après, dans l'Antiquité tardive, qui a fait que les ouvrages de cette Antiquité n'étaient plus en libre circulation. Et les gouvernants, donc en terre d'islam, ont permis à l'humanité, en fait, de récupérer cet héritage. Ils ont fait, en fait, il y a eu un effort, mais systématique, pour sauvegarder, pour retrouver ces manuscrits, et d'une façon quasiment systématique. Hein. Il n'y avait que je dirais, la tragédie grecque qui ne les intéressait pas, mais tout le reste, quasiment, tous les ouvrages importants étaient traduits. Et Dimitri Gutas, dans ce livre, donc je vous ai parlé de lui déjà, parle d'une véritable ère nouvelle de l'histoire de l'humanité, qui a une signification et une valeur égale à celle de la Renaissance italienne ou de la Révolution scientifique en Europe. Mais pour faire des traductions, il faut quand même avoir un certain niveau. Traduire Aristote ou Euclide, ce n'est pas du tout évident. Il faut avoir la motivation, mais il faut avoir aussi un certain niveau. Et en fait, il y avait déjà une certaine activité d'ordre à la fois philosophique et scientifique, mais aussi linguistique, qui ont joué un rôle qui était déjà avancé au 7e siècle. Et par ailleurs, les traducteurs n'avaient pas recours à la translittération. Actuellement, par exemple, dans le monde arabe, où il y a la recherche scientifique est malheureusement à un niveau bien plus bas, disons, par rapport à l'Europe, quand on traduit un ouvrage de physique, on utilise malheureusement la translittération, parce qu'on n'a pas des termes en arabe qui sont adaptés. À cette époque, on avait déjà des termes appropriés pour la traduction. Alors, vous le savez peut-être, mais les acteurs chrétiens étaient sollicités, à la fois par exemple, quelqu'un comme Al-Kindi, le philosophe musulman, par des gouvernants, parce qu'évidemment, ils maîtrisaient la langue, le syriaque, le grec. Mais en fait, il faut quand même signaler qu'ils étaient pris. En fait, ils étaient emportés dans cette aventure. Et en fait, on voit très bien une différence entre les chrétiens qui sont restés sous domination à Byzance et ceux qui sont allés en terre d'islam. Et ça, c'est aussi Dimitri Gutas qui le montre bien. Sous domination byzantine, il y avait plutôt un refus, disons, un dénigrement de l'héritage grec, parce que c'était des païens. Et donc, en fait, même s'ils parlaient grec, on parlait très bien grec, ça ne les intéressait pas du tout. En tout cas, ces ouvrages étaient tombés un peu dans Voilà, il y avait plutôt une certaine méfiance par rapport à cet héritage-là. Mais c'est seulement sous les Abbassides, surtout, que le mouvement de traduction a émergé, alors que sous les Omeyyades, en fait, les Omeyyades avaient comme majorité en Syrie, il y avait en majorité, les musulmans étaient minoritaires. Et la langue grecque était la langue officielle
de la dynastie omeyyade. Mais pour autant, les chrétiens qui parlaient en Syrie étaient proches de Byzance et donc n'étaient pas intéressés par ces ouvrages. Il a fallu aller plutôt du côté en Iran, donc avoir la capitale Bagdad, pour que cette traduction puisse avoir lieu, parce que les chrétiens sur place étaient plus motivés. Et donc il y a une sorte d'hybridation qui a eu lieu. C'est un peu comme, si je prends mon exemple, si j'étais restée en Tunisie, je n'aurais pas pu mener la recherche scientifique que je mène actuellement en France. Donc il y a aussi une forme, c'est un peu la même situation pour les chrétiens qui étaient sous domination musulmane par rapport à Byzance, où par ailleurs la liberté religieuse n'était pas respectée puisqu'il n'y avait une seule doctrine qui était imposée, contrairement à la terre d'islam où même des sectes chrétiennes ont pu s'épanouir. Alors ça, c'est la partie traduction. Maintenant, donc pour présenter un peu l'influence des théologies, effectivement, on a tendance à séparer le domaine scientifique, philosophique, mystique ou spirituel, religieux. Je simplifie un peu le schéma, mais dans l'histoire de la pensée, comme vous le savez, tous ces domaines se sont mutuellement enrichis, influencés. L'observation, par exemple, effectivement, est associée à la science ou l'expérience, la rationalité. La philosophie, il y a le raisonnement, mais dans le domaine religieux ou dans le domaine spirituel, l'intuition prend une place, mais aussi dans le domaine scientifique, l'intuition a une place. Le raisonnement n'est pas du tout propre seulement aux sciences et la philosophie, il est aussi très important dans les religions. Et c'est un peu cette fertilisation réciproque que je voudrais illustrer en parlant des influences théologiques. Alors, il y a une influence assez connue qui est le fait, qui a connu aussi d'ailleurs le Moyen-Âge en Europe, l'intérêt dans les sciences pour résoudre des problématiques liées à la pratique. Par exemple, pour l'Église, c'était déterminer l'année solaire, le calendrier, etc. Effectivement, mais je trouve que c'est réducteur et c'est pour ça que je voudrais vous parler d'autres dimensions dans ces influences-là. Mais là, c'est important quand même de mentionner que les mosquées devenaient aussi rapidement des universités. En fait, dans le cursus des étudiants, il y avait à la fois les sciences religieuses, mais il y avait aussi des sciences qu'on appelle profanes, donc l'astronomie, les mathématiques, etc., qui étaient enseignées. Et il y a des grandes librairies qui sont rattachées aux mosquées. Et comme le dit un des philosophes des sciences, l'historien des sciences que j'ai mentionné, Sabra, la grande majorité des manuscrits philosophiques et scientifiques étaient préservés dans les librairies des mosquées. Maintenant, les motivations liées à la pratique religieuse ont donné lieu à des branches nouvelles, scientifiques, qui par la suite ont eu d'autres motivations, mais ça a participé en tout cas à leur essor et leur naissance. Par exemple, tout ce qu'on appelle faraïd en arabe, ça veut dire les obligations rituelles, ont motivé des branches des mathématiques. Par exemple, l'héritage aussi, les questions d'héritage ont motivé des branches de mathématiques. Mais il y a un domaine en particulier qui n'existait pas chez les Grecs, c'est la trigonométrie sphérique, qui a été motivée par la détermination de la direction de la Mecque, sphérique parce que sur Terre, quand on est à un endroit donné qu'on veut connaître la direction, comment trouver où se trouve la Mecque, il fallait que ça soit sphérique. Et d'ailleurs, on était persuadé que la Terre était ronde, contrairement aussi à des idées répandues, comme quoi, on trouve peut-être encore ce discours, on croyait que la Terre était plate, jusqu'à ce qu'il vienne Galilée, Christophe Colomb, pour montrer l'inverse. Ce n'est pas vrai. Aristote lui-même l'avait montré, et même au Moyen-Âge, on savait que la Terre était ronde, en Europe aussi. Donc, il n'y avait pas besoin d'avoir Galilée pour ça. Donc, maintenant, la théologie, au-delà de ses motivations... Oui, pardon, alors je n'ai pas parlé des horaires aussi des prières, liées à l'astronomie, parce que l'astronomie s'est fondée aussi sur la trigonométrie sphérique, la durée des mois lunaires, le calendrier, les questions de calendrier aussi. Mais il y a un apport important de la théologie qui est déjà la rationalité qui a été développée avant même les traductions grecques. Et en particulier,
ce qu'on appelle le calem, ça regroupe énormément de doctrines. Donc les mu'tazilites dont je vous ai parlé, c'est un courant au sein du calem. Le calem ne se réduit pas aux mu'tazilites, mais c'est vraiment la théologie rationnelle. Et pourquoi ça s'appelle calem, c'est aussi parce qu'il y a l'idée de débat. Et en fait, le calem avait les adeptes, en tout cas les théologiens, parmi leurs motivations, c'était de pouvoir, par exemple, cette rationalité, elle servait aussi à débattre avec les chrétiens et les juifs, ou d'autres même, je dirais, païens parfois, qui pouvaient critiquer librement l'islam en étant des citoyens de cette terre. Et d'ailleurs, d'une façon très cordiale, il y a des citations vraiment assez fabuleuses qui pourraient nous inspirer de nos jours sur un débat cordial et respectueux. Et donc, il fallait, et par la suite, même l'intérêt dans la logique d'Aristote, elle était aussi motivée par la volonté de s'armer pour ces débats-là. Alors, Jean Jolivet, qui est un grand spécialiste de l'époque médiévale, nous dit que la philosophie est née 2 fois dans le monde arabo-musulman. Une première fois comme théologie, donc en parlant du calem, puis comme philosophie argumentée de nature aristotélicienne. Et là, on retrouve évidemment, par exemple, Avicenne, Al-Kindi, puis Averroès plus tard. Mais chez les théologiens, contrairement aux falasifa, qu'on appelle falasifa, donc les adeptes d'Aristote, etc., eux étaient très critiques vis-à-vis d'Aristote. Et en particulier Al-Razali, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un peu l'emblème. Donc, c'est cette critique des philosophes, qui critique aussi Avicenne. Et il a critiqué la raison métaphysique avant Kant, en quelque sorte. Et donc, il a mis aussi une critique de la théologie vis-à-vis des branches occultes de l'hellénisme, comme la magie, l'astrologie, qui faisait partie de la motivation aussi de l'astronomie grecque. Évidemment, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi au sein de la scolastique, sauf que, contrairement à ce qui s'est passé en Europe, il n'y avait pas d'inquisition pour ceux qui pratiquaient l'astrologie. Donc l'astrologie restait pratiquée librement, malgré la réticence de on va dire, de certains théologiens, en tout cas, vis-à-vis de l'astrologie. Et elle a pu aussi motiver, d'ailleurs, des recherches en astronomie. Et en fait, ces critiques ont eu un rôle très important. Et ça, c'est un message que je trouve, disons, que je défends, en tout cas, c'est une idée que je défends, c'est qu'elles ont permis de libérer justement les scientifiques vis-à-vis des prémices des Grecs, des prémices d'ordre scientifique, en fait, qui sont métaphysiques, qui ne sont pas démontrables. C'est ce que montre aussi le Razali, c'est ce qu'il critique. C'est la prétention des philosophes à démontrer des prémices par la raison, on va dire, pure. Et donc, pour lui, il fallait réduire la raison plutôt se contenter de la raison opérationnelle. Et donc, ces prémices ont été petit à petit soumis à l'épreuve de l'observation, de l'expérimentation. Et ça, c'est un peu un mouvement inverse, à l'opposé donc du mouvement de la scolastique chrétienne, où plutôt Thomas d'Aquin, à un moment, a imposé Aristote. Et donc, du coup, ça a freiné en quelque sorte le modèle d'Aristote. Comme je vous ai dit, la physique d'Aristote a donné un petit frein au développement scientifique, mais qui a fini par l'emporter. Et en fait, avec ça, l'astronomie, grâce, entre autres, en parlant surtout de l'astronomie ici, elle s'est démarquée de la cosmologie des philosophes et des astrologues, et elle a visé une description vraiment quantitative des mouvements planétaires. En fait, il y avait une certaine exigence pour avoir une consistance des résultats, des prédictions avec les observations, mais aussi avec si vous voulez, la représentation qu'on se fait des planètes, du cosmos, du mouvement planétaire. Et sur le plan donc, donc il faut rappeler aussi la cosmologie d'Aristote, elle distingue un monde sublunaire qui est corruptible, où les mouvements sont rectilignes, d'un monde supralunaire, donc au-delà de la Lune, avec des sphères célestes qui sont immuables et qui sont par conséquent connaissables pour Platon aussi. Il fallait que ça soit, pour obéir aux harmonies mathématiques en tout cas. Alors que la critique d'Aristote, par les théologiens, qui a encouragé celle des scientifiques, dont Al-Biruni et Ibn al-Haytham, là on est au début du XIe siècle et je vous en parlerai plus tard, critique déjà Ptolémée et Aristote, très tôt.
On n'a pas attendu non plus le XVIIe, disons, XVIe siècle en Europe. Mais considère aussi, et là on n'a pas attendu non plus la révolution scientifique, les mondes sublunaires et supralunaires obéissent aux mêmes lois. Ce qui était quand même, contrairement aussi au récit répandu sur cette question-là. C'est un point très important, évidemment, dans la révolution scientifique. Et pour vous montrer un petit peu l'influence de la spiritualité, disons, de doctrine, là aussi, je ne fais pas des distinctions, mais je vous cite Ibn Arabi, qui est un grand soufi andalou, un maître qui reste encore très influent de nos jours. Il y a maintenant des chaires à Oxford sur Ibn Arabi, la Société Ibn Arabi. Donc, c'est vraiment un maître très influent dans la spiritualité de l'islam. J'ai mis cette citation qui parle, donc qui est importante, je pense, pour ce que j'ai envie de dire ici. Allah a mis ses secrets dans le monde supérieur et inférieur, de sorte que le monde est essentiellement élevé et qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les réalités du monde, au point qu'on puisse dire que telle chose est plus noble que telle autre sous le rapport des vérités et des essences. Et en fait, cela a facilité effectivement le fait de donner aussi, je dirais, à notre monde une valeur dans la connaissance, mais aussi une valeur à ce qui est contingent. Il n'y a pas besoin que les choses soient immuables pour qu'on cherche à les connaître. Et le rôle aussi alors, de l'expérience religieuse, l'aspect pratique aussi dans la pratique religieuse, mais aussi, je dirais, la valeur aussi de ce qui est réel, de ce monde sensible, fait aussi que l'expérience devient importante, l'observation devient importante. Donc ça jouait un rôle aussi dans l'émergence, dans le rôle que va prendre l'expérience dans le cadre scientifique. Et en fait, quand on dit quand Ibn Arabi dit qu'il a mis ses secrets dans ce monde inférieur, ça rappelle aussi les théophanies, les manifestations de Dieu dans le monde. Alors dans le cosmos d'une façon générale, hein, qu'il soit sublunaire, ça englobe tout. En fait, dans la cosmologie d'Ibn Arabi en particulier, mais dans d'autres aussi, le cosmos est la parabole, en tout cas la métaphore, c'est une image de Dieu dans un miroir. Et donc la connaissance de cette image nous permet de remonter à Dieu. Mais c'est très important, cette notion d'image, parce que ça rejoint aussi tout le monde imaginal et aussi les capacités, je dirais, imaginales dans la connaissance. Mais l'être humain aussi est créé à l'image de Dieu. Et il est aussi, en quelque sorte, une image de Dieu dans un miroir. Et il y a une sorte de correspondance entre le microcosme et le macrocosme qui fait que même l'être humain qui est appelé à se connaître lui-même pour connaître son Seigneur, c'est quelque chose qu'on trouve dans la tradition grecque, mais aussi dans la tradition islamique, a besoin de connaître aussi ce cosmos pour se connaître lui-même. Mais ça donne aussi une certaine sacralité à ce cosmos, parce qu'en fait, ce n'est pas en fait le mot profane, hein, comme d'ailleurs aussi le disait Ibn Arabi, n'a pas de lieu d'être. Il y a le fait aussi qu'il soit à l'image de Dieu, c'est qu'il porte les attributs divins potentiellement en lui, qu'il est appelé à actualiser. Et quand il l'actualise, c'est de cette façon aussi qu'il rentre dans le processus qu'on appelle en arabe le tawhid, d'unification. Parce qu'il se met, voilà, pour un peu une sorte d'union avec Dieu, mais pas évidemment à prendre au sens littéral, parce que Dieu reste à la fois similaire et incomparable par rapport à ce monde. Et parmi ces attributs, il y a l'attribut de l'intelligence, qui relève de réflexion de l'intellect divin sur l'esprit humain. Il y a d'autres attributs aussi qui sont très importants, en particulier pour notre sujet, la liberté, la connaissance. Dieu est connaissant et l'être humain cherche à être connaissant. La puissance, la beauté, que je n'ai pas le temps, que je n'ai pas développé, malheureusement. Dieu est beau et aime la beauté. Et parmi la liberté qu'ont pris les théologiens dans la critique d'Aristote, ils sont passés très tôt du monde fermé vers des mondes multiples. En fait, la pluralité des mondes, de leurs habitants même, de leur soleil, était déjà discutée au sein de la tradition islamique, en se fondant sur des textes aussi, même de tradition prophétique, de Coran, etc. Al-Razali, encore lui, qu'on accuse encore à tort, parle de cette multiplicité parce que Dieu est capable de créer beaucoup de mondes, beaucoup d'univers, beaucoup d'êtres qui peuvent habiter d'autres planètes.
Et il dit que la Terre et les cieux ne représentent qu'une goutte dans l'océan. Là, il y a aussi un autre théologien, on peut dire théologien philosophe, un peu comme Al-Razali, dans le sillage d'Al-Razali par ailleurs, aussi du Kalem, au XIIe siècle, qui écrit dans son livre qui s'appelle Matalib al-Aliya, alors comment le traduire, bon bref, c'est pas grave. Dieu a la puissance infinie, a le pouvoir de créer des milliers de mondes au-delà de ce monde. Les arguments des philosophes, donc là il parle évidemment d'Avicenne, qui reste assez fidèle, on va dire, en modèle d'Aristote, pour affirmer que le monde est un, sont faibles. Et une petite parenthèse, pour Al-Razi, ne doute de la rotondité de la Terre que celui qui est privé de réflexion. C'est une évidence. Mais mieux encore, alors là c'est un peu ma propre recherche, je dirais, parce que là je vulgarise un peu ce qui est connu, mais l'héliocentrisme, vous savez peut-être qu'il a été défendu déjà par Aristarque de Samos au 280 avant Jésus-Christ, mais selon ce que en dit Archimède. Hein. On n'a pas dans son ouvrage de mention. Mais évidemment, c'est une hypothèse qui est très difficile à accepter parce que dans la vie de tous les jours, avec nos sens communs, il est très difficile d'avoir des arguments pour l'héliocentrisme. Et en fait, on a attendu même, je crois, au XVIIIe siècle pour avoir vraiment des preuves scientifiques que l'héliocentrisme était plutôt une hypothèse valable. Et là, j'ai travaillé sur un livre d'un cheikh algérien, Cheikh Alaoui, qui est un soufi, qui est dans le sillage d'Ibn Arabi, qui en 1904 a écrit un livre dont j'ai ici une copie. En fait, ce sont des dessins qu'il a fait lui-même. C'est sa propre écriture ici. Et pour lui, vous voyez, le soleil est au centre. Parce que pour lui, le soleil, bon, évidemment, il savait déjà peut-être de l'Europe, mais pour lui, c'était quelque chose de complètement naturel dans la tradition islamique. Il dit que le soleil a acquis sa position centrale comme à l'image du cœur dans un corps qui a besoin de la lumière du cœur. Et il cite même 3 théologiens du XVe siècle. En fait, il y en a un même qui a écrit un livre en 1430 qui défendent le mouvement de la Terre autour du Soleil. L'un d'eux, c'était vraiment le cadi des cadis, le juge des juges. Donc, il y avait des positions complètement... ils sont assez connus d'ailleurs. Maintenant, il y a autre liberté ou un peu rupture avec Aristote, c'est d'adopter l'atomisme. Contre l'atomisme, et l'atomisme était tombé dans l'oubli, l'atomisme grec. Sauf qu'il a été ressuscité par des mu'tazilismes, certains courants, ils ne sont pas tous atomistes, mais en fait, il a pris des formes, et il y a eu des doctrines d'atomisme très très riches, qui sont beaucoup plus riches que celles de Démocrite, avec des caractéristiques vraiment différentes. Et en particulier, l'atomisme était islamisé parce qu'il permettait une action incessante de Dieu dans le monde. Et en fait, par exemple, contrairement aux atomes des Démocrites qui sont éternels, les atomes souvent, même s'il y a encore, je mets atomisme aussi au pluriel, les atomes plutôt des mu'tazilites sont éphémères, par exemple. Ils peuvent ne pas avoir de dimension. Après, ça dépend des doctrines. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette réconciliation de l'atomisme avec la foi, on va dire, dans ce cadre-là, a permis aussi à inspirer des hommes d'Église en Europe de pouvoir introduire l'atomisme, puisqu'il était réconcilié en quelque sorte, parce que bon, je dirais que la position officielle de l'Église, c'était de refuser l'atomisme parce que c'était une forme de matérialisme pur et dur. Et là, on le voit petit à petit s'intégrer à travers l'abbé Pierre Gassendi, qui est mort en 1655, Giordano Bruno, que vous connaissez probablement, qui est mort sur le bûcher, mais c'est pas du tout, à mon avis, je n'ai pas assez de connaissances sur lui, mais tu me diras Thierry, c'est pas pour ses opinions scientifiques, selon lesquelles donc, ils affirment que les atomes sont créés tous les deux et mis en mouvement par l'intervention divine, donc proche en particulier Ash'ari qui au IXe siècle, qui avait aussi opté pour cette image-là. Ils affirment aussi, en particulier Giordano Bruno, la multiplicité des univers, comme par exemple Fakhreddin Razi. Il y a des liens, des influences. Giordano Bruno avait lu les auteurs, les penseurs musulmans, on va dire, on sait qu'il y a des influences directes. Et on voit même l'hypothèse d'héliocentrisme dans les écrits de Bruno, Giordano Bruno. Maintenant, je vais vous parler d'un autre sujet, c'est celui des théories de l'évolution.
Alors de nos jours, on entend beaucoup les créationnistes, ce sont un peu, en plus des protestants aux États-Unis, on va dire, peut-être pas que les protestants, mais en tout cas, ça vient aussi des États-Unis. Vous avez peut-être entendu parler de Hanoun Yahya, qui a diffusé un livre sur pour contredire les théories de l'évolution. Il y a un discours, on va dire peut-être répandu, comme quoi la théorie de l'évolution serait contraire à l'islam, que c'est contraire à la création d'Adam et Ève, etc. Mais en fait, il y a des discours qui sont de type évolutionniste. Alors, je ne dis pas que ce sont des théories, mais on voit déjà un des fondateurs d'un courant important dans ce mu'tazilisme, hein, dans la théologie islamique, qui est vraiment quelqu'un de remarquable, qui s'appelle Al-Jahaz, qui est mort en 1867, hein, donc c'est quand même tôt, à Basra, en Irak, qui a été linguiste, philologue, zoologiste, et qui parle d'une évolution qui est articulée selon 3 mécanismes principaux: la lutte pour l'existence, la transformation d'espèces vivantes et l'influence de l'environnement naturel. Il parle de changements de conditions atmosphériques qui exercent à la longue des effets sur les caractères physiques des hommes qui vivent dans une région du monde. Et là, j'ai mis une illustration qui vient d'un manuscrit, qui est le livre des animaux pour lequel il est connu, Kitab al-Hayawan, qui date... Alors, la copie date du XIVe siècle, parce que les manuscrits restent évidemment, sont reproduits très souvent par des copistes. Et cette copie a été retrouvée en 1939 à Milan. Voilà. Et ce qui est amusant, c'est que je peux vraiment lire le texte en arabe. Je trouve ça toujours émouvant quand je peux lire des livres de manuscrits anciens. La langue n'a pas beaucoup changé. Maintenant, je vais vous parler aussi alors, je pourrais vous donner beaucoup d'autres exemples, mais Nasreddin Toussi, c'est un grand astronome que je vais, si j'ai le temps, je vous montrerai tout à l'heure son rôle dans l'astronomie de Copernic en particulier, qui était un théologien, surtout. Ses ouvrages de théologie sont connus, pas surtout, mais aussi... en fait, j'ai mis cette partie dans les influences, dans la partie théologie, parce qu'on ne peut pas considérer que c'était des démarches scientifiques. Elles n'étaient pas assez, je dirais, appuyées. C'était de la spéculation, évidemment, qui se fondait sur une observation, mais on ne peut pas leur donner un statut d'une démarche scientifique. Donc, je pense que... Voilà. Et là, Nasreddin Toussi écrit que les organismes qui peuvent acquérir les nouveaux dispositifs sont davantage variables. En conséquence, ils gagnent des avantages par rapport à d'autres créatures. Les corps changent en raison des interactions internes et externes. Alors, je ne vais pas lire toutes les citations, mais là, par exemple, il parle de l'humain qui est uni au monde animal, au royaume végétal ou même au corps inanimé. Là, plus loin, alors j'ai mis en gras, avant la création des humains, toutes les différences entre les organismes étaient d'origine simple. Et tous ces faits montrent que l'être humain est placé sur l'étape moyenne de l'escalier évolutionnaire. Évidemment, le but, c'est d'atteindre la réalisation spirituelle. Hein. Donc là, il parle plus en tant que théologien. Un autre nom qui a abordé... J'ai choisi cette miniature parce que j'aime bien et qu'il y a l'oiseau avec l'être humain au-dessous. Disons-le, et les coups. Alors là, Ibn Khaldoun, vous avez peut-être entendu parler de lui, c'est le premier sociologue connu, disons, qui était à Tunis, j'ai grandi en Tunisie, donc ça me touche. Mort en 1406. Et là, j'ai pris en fait un passage d'une amie tunisienne qui est historienne qui est en Belgique, Maïssa Ben Saad, plutôt que de prendre des citations. Et donc, je lis juste le début. Les minéraux sont reliés aux végétaux, eux-mêmes reliés aux animaux, eux-mêmes reliés à l'homme, lui-même relié aux anges. Donc, il y a quand même encore la suite de l'évolution. Chaque espèce possède toutes les caractéristiques de ses prédécesseurs dans la chaîne. Et à chaque fois l'on monte dans l'échelle des êtres, se rajoute une caractéristique de plus. Donc, dans le cas de l'être humain, c'est la pensée et la réflexion qui le distinguent des singes. Mais il parle même d'origine commune entre les singes et les êtres humains dans d'autres endroits. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'on peut percevoir une unicité du monde vivant et une parenté entre les êtres vivants. En fait, cette idée d'unité, c'est vrai qu'elle est aussi, elle fait un lien aussi avec
même si ce n'est pas la même chose, hein, avec l'unification sur le plan spirituel dont je vous parlais. Mais en fait, le Cheikh Al-Alawi, dont je vous ai parlé, là, qui a vécu en Algérie, interprète par exemple un verset: on vous a créé à partir d'une seule âme, comme étant l'âme qui, en fait, elle est commune et au cosmos et à l'être humain, ce qui est très intéressant pour réfléchir sur la crise écologique, entre autres. Mais bon, petite parenthèse. Maintenant, il y a aussi l'influence, je dirais, de la religion a aussi à jouer un rôle dans la pratique scientifique et dans les visées, dans les objectifs. Je mentionne juste quelques exemples. Le souci de rigueur, le souci de sincérité. Être sincère, c'est une valeur très importante, mais vous voyez, c'est aussi se parer des attributs de Dieu, qui est le vrai. Le non-suivisme, en particulier, Al-Razali, là aussi, bon, ce n'est que lui, a énormément critiqué le fait de suivre d'une façon aveugle les anciens. Hein, c'est en particulier Aristote, hein, on va dire les prémices, qui sont les dogmes. Il y a un autre aspect, c'est la générosité, parce qu'en fait, cette activité scientifique avait besoin de mécénat. Évidemment, les gouvernants contribuent énormément, mais aussi les particuliers. Il y a un système qui, malheureusement, s'est arrêté avec la colonisation, peut-être qu'il continue un peu dans quelques contrées. C'est ce qu'on appelle le waqf. En fait, il y a une parole prophétique qui incite la personne à laisser un legs après sa mort qui puisse continuer à être fructifié. Et ce don, il est sacré. Il ne peut pas ni être vendu, ni remplacé, ce qui est très bien pour les terres agricoles, par exemple, des terres qu'on ne va pas transformer. Comme, bon, je vais parler du plateau Paris-Saclay. Mais ces dons, ça peut être pour des mosquées, pour des universités. Il y a même des observatoires donc pour l'astronomie qui ont été financés par des waqfs. Ça permettait d'avoir des bourses, loger des étudiants dans les universités et pour les hôpitaux aussi. Il y a aussi un point que j'ai un peu mentionné tout à l'heure, le respect des traditions, des cultures locales. Les conquêtes n'ont pas abouti à une destruction des civilisations qui étaient là. Et ça a permis encore cette hybridation dont je vous ai parlé. Il y a un verset qui le dit, même si je ne veux pas donner des sens disons, immédiats au verset coranique, c'est pour ça que je n'utilise pas souvent, mais il n'y a pas de contrainte en religion. Et c'est là qui a aussi enrichi cette civilisation par toutes les cultures locales, par tous les apports, à la fois théoriques des Grecs, plus pratiques, on va dire, ailleurs. Et je cite alors une parole qui est attribuée au prophète Mohammed, sachant que c'est très difficile de l'attribuer avec certitude, mais le fait qu'elle circule, qu'elle soit reprise dans la tradition islamique, est intéressant en soi. Il faut rechercher la science car elle est l'ami intime du croyant. La longanimité est le ministre de la science, l'intellect en est le guide, l'action le pivot, le caractère bienveillant le père, la douceur le frère, et la patience est le général de ses armées. Alors certains pourraient dire, oui, mais il parle peut-être que de la science religieuse, pas de la science profane. Mais en fait, non, pour des raisons déjà que je vais expliquer sur l'importance de la connaissance du cosmos, mais il y a une autre parole aussi attribuée, mais dont on ne peut pas valider l'authenticité, mais qui est dans la tradition islamique, c'est aller chercher le savoir, même en Chine. Et si vous dites que c'est de la science religieuse, je ne vois pas comment on peut la chercher en Chine. Donc a priori, c'est plutôt une ouverture. Et pour vous montrer un peu illustrer cette bienveillance, disons, cette éthique, je dirais, ou cette déontologie, ces principes, je prends un exemple. Il y a eu beaucoup d'hôpitaux dans cette terre d'islam. On a eu vraiment c'était assez magnifique, vraiment magnifique. Je prends l'exemple de l'hôpital El-Mansouri. Là, vous voyez une photo qui a été achevé en 1238 au Caire. D'ailleurs, c'est Post-Al-Razali. Hein, mais bon. Il contenait une pharmacie, une bibliothèque, des salles de cours, une mosquée, une chapelle et à peu près 8000 personnes. Et le document du Waqf, parce qu'il était financé par un Waqf, postulé, c'est un peu la constitution, disons le règlement intérieur, l'hôpital doit garder tous les patients, hommes et femmes, jusqu'à leur établissement total. Tous les frais sont pris en charge par l'hôpital, qu'ils proviennent de contrées proches ou lointaines, qu'ils soient résidents ou étrangers, forts ou faibles, riches ou pauvres, employés ou sans emploi, malades physiques ou mentaux, voyants ou malvoyants, instruits ou illettrés. Le service entier provient de la grâce d'Allah le généreux. Alors maintenant, je vais passer à quelques exemples, mais je ne sais pas si je n'ai pas déjà abusé de mon temps. Il me reste combien de... Ça va encore? Ok, très bien. Alors, comme je vous ai dit, le choix est difficile pour un peu concrétiser tout ça.
Il est très difficile d'éviter Ibn al-Haytham, surtout pour moi en tant que physicienne. Mais Ibn al-Haytham, donc il est mort en 1040 en Irak. Il a été aussi, surtout, un très bon mathématicien. Et c'est parce qu'il a été un très bon mathématicien qu'il a réussi aussi à faire ce qu'il a fait. La révolution. Alors, je parle du mot révolution, mais on va dire avec prudence. On va dire la réforme qu'il a faite de l'optique. Et comme tout scientifique, il s'est appuyé sur le savoir de ses prédécesseurs, sur les réalisations de ses prédécesseurs, à la fois grecs, mais aussi en terre d'islam, en particulier Al-Kindi, qui a déjà étudié la réfraction de la lumière, par exemple, chose que les Grecs n'étudiaient pas. Donc je ne vais pas détailler les apports en optique d'Ibn al-Haytham. Il a des apports aussi très importants en mathématiques. C'est surtout aussi quelqu'un qui a initié vraiment la méthode scientifique, même si auparavant il y a eu des tentatives, que l'expérience n'a pas été absente, mais il a fait d'une façon très méthodique, très rigoureuse, hein, la démarche scientifique qu'il a vraiment établie. Il en parle dans son livre d'optique en particulier. Et je cite par exemple, il y a un spécialiste d'Ibn al-Haytham, c'est Mark Smith, qui dit que c'est, alors je ne l'ai pas traduit, mais c'est le penseur le plus éminent, pas seulement lors de sa période, mais de tous les temps. Père de la physique, c'est pareil, hein, là aussi il faudra avoir des critères pour dire qui est le père, hein, c'est encore une continuité. Mais bon, on peut dire, d'après Schramm, par exemple, qu'il a été le fondateur de la physique au sens moderne. Alors moi, j'aime bien mentionner, quand je parle de l'histoire de la physique quantique, je suis la seule à lui rendre justice, parce que c'est en fait lui qui a déjà, et ça c'était en contraire un peu au sens commun, et ce que fait les Grecs aussi, parce qu'il y avait d'autres théories de la vision. La lumière, d'après lui, avait une nature corpusculaire. Donc, il a fait une analogie avec des billes. Il faisait des expériences même avec des billes. Et cela lui permettait aussi d'avoir une image cohérente où la lumière avait une vitesse finie, chose qui n'était pas du tout évidente par la suite, en tout cas en Europe, lors de la Renaissance. Et c'est un concept qui va ressurgir par la suite pour la naissance de la physique quantique. Parce que même Einstein, son prix Nobel, c'était parce qu'il avait apporté les photons, évidemment pas dans le même contexte, mais pour expliquer l'effet photoélectrique. Alors, Ibn al-Haytham était aussi un auteur de livres de théologie, et c'est lui qui a fait aussi des premières critiques de Ptolémée. Donc ça, c'est la tradition des Shokouks. C'est plutôt le doute sur Ptolémée. Et ça a été une étape cruciale dans le programme de l'astronomie, mais il n'a pas donné d'alternative. Mais c'était très important. Pour la méthode scientifique, donc c'est à Ibn al-Haytham qu'on doit la chambre noire, qu'il a en fait mise en place, pas seulement pour montrer que la lumière était rectiligne, mais aussi pour montrer que deux rayons, pour étudier l'interférence, comment deux rayons se mélangeaient. La mathématisation, donc là c'est un schéma dans son livre d'optique, et il a donné un coup important. Donc il a essayé d'expliquer l'arc-en-ciel, mais il n'a pas réussi. Vous voyez, les génies ont leurs limites aussi. Et c'est plus tard que l'arc-en-ciel sera expliqué par un élève, entre guillemets, Kamal Eddin el-Farisi. Alors je le mentionne parce qu'il est post-al-Razali, il est mort en 1320, qui lui a expliqué l'arc-en-ciel, mais en faisant une expérience, ce qu'a n'a pas fait Ibn al-Haytham. Il n'a pas fait d'expérience pour sa mauvaise explication, c'est qu'il a pris une sphère en verre remplie d'eau, sur laquelle il a décomposé la lumière incidente. Et ça doit vous rappeler quelque chose, c'est la décomposition de la lumière par Newton. Et il a unifié, contrairement à Ibn al-Haytham, les couleurs et la lumière. Donc là, c'est plutôt un schéma en bas qui vient d'un manuscrit de Kamal Eddin Farisi. Alors, Ibn al-Haytham, comme je vous ai dit, il était... alors, je n'ai pas voulu mettre trop de citations, mais je tenais à celle-ci. Donc, j'en ai 3 ici. L'esprit critique. Donc, il a critiqué Ptolémée lui-même, hein, qu'on retrouve encore une fois des les théologiens par ailleurs. Celui qui cherche la vérité n'est pas celui qui étudie les écrits des anciens et qui place sa confiance en eux, mais plutôt celui qui doute d'eux et qui conteste ce qu'il reçoit d'eux, celui qui se soumet à la discussion et à la démonstration. En menant cet examen critique, il doit aussi douter de lui-même pour éviter de tomber dans le préjugé et la complaisance. Et ça tombe bien parce que j'essaie de déconstruire des préjugés aujourd'hui. Maintenant, c'est sur sa motivation, je trouve que c'est intéressant aussi de le citer ici, j'ai constamment recherché la connaissance et la vérité. Et c'est devenu ma conviction que pour avoir accès à la félicité et à la proximité de Dieu, il n'existe pas de meilleur moyen que celui de la recherche de la vérité et de la connaissance.
Maintenant, je voudrais, au centre Terre de Chardin, vous parler de Ibn el-Haytham et le moine franciscain Roger Bacon, donc qui est anglais. Vous voyez encore une figure religieuse, on va dire, de l'Église et scientifique. Bon, il n'a pas eu la vie facile, hein, mais ce n'était pas évident pour lui, mais quand même. En fait, il est considéré comme le fondateur de la méthode scientifique. Et en fait, il était un grand admirateur d'Ibn el-Haytham. Il a diffusé sa doctrine. Là, c'est une copie de son livre qui s'appelle Perspective comme par hasard. C'est le titre aussi qu'on a donné à la traduction du livre de Al-Hazan. Alors, Al-Hazan, c'est le nom latin d'Ibn el-Haytham. Ce qui est intéressant, c'est que Roger Bacon rêvait d'une université fondée sur la connaissance non seulement d'Aristote, Avicenne, Averroès, mais aussi sur des sciences et les langues arabes. Il maîtrisait très bien l'arabe, auquel il se sentait profondément redevable. Et il a exposé ce programme dans une lettre qu'il avait adressée au pape Guy Fawkes, mais secrète, parce qu'après, bon, il a eu des soucis après la mort de ce pape. Et Al-Hazan, en fait, a joué un rôle clé dans la Renaissance européenne, rien que pour la fabrication de tout ce qui est en rapport avec les lunettes, y compris la lunette astronomique. Et c'est pour ça qu'on le voit ici, sur la couverture, là, je commence par celle-ci. En fait, c'est un livre qui contient les meilleures 40 images magnifiques de la Lune grâce à la lunette astronomique. Et vous voyez que là, on rend hommage à Al-Hazan, qui est celui, alors je ne sais pas, votre gauche, votre droite, et à droite, et de l'autre côté, il y a Galilée, mais qui est aussi, dont le costume est aussi oriental, on va dire, comme Al-Hazan. Al-Hazan a été une référence. En fait, il a été inclus dans le cursus universitaire en Europe jusqu'au XVIIe siècle. On a au moins repéré 14 copies actuellement en Europe de son livre d'optique, la traduction en latin. Il a été une référence pour Newton quand il dit qu'il a regardé loin parce qu'il était monté sur les épaules de géants. Al-Hazan en fait partie. Il a été une référence pour Tycho Brahe, Kepler, Descartes. L'optique de Descartes est complètement inspirée. Ampère, et puis Newton, qui est considéré comme père de l'optique. Mais en fait, Newton a en particulier adopté les corpuscules d'Ibn el-Haytham, qu'il a défendu pendant un moment, mais qui ont fini par céder par rapport aux ondes. Je vais mentionner maintenant, à la même époque, un polymathe, mais qui était donc à la fois philosophe, voyageur, c'est vraiment une personnalité aussi remarquable, mais qui cherchait à ce que la pratique scientifique soit débarrassée justement des prémices métaphysiques. C'est Al-Biruni, qui est mort en 1048. Je vais mentionner juste 2 points. C'est que sur l'héliocentrisme, alors je vous ai parlé de Aristarque de Samos, mais pour Al-Biruni, il a discuté l'héliocentrisme. Et il a dit que pour trancher entre le géocentrisme et l'héliocentrisme, c'était un problème difficile à résoudre et à réfuter, mais qui n'affecte pas la science de l'astronomie. En fait, c'est l'honnêteté intellectuelle qui l'a empêché de trancher. Donc, il a accepté la multiplicité des scénarios. Et Copernic, en fait, par la suite, il va trancher pour l'héliocentrisme, mais sans en avoir la preuve scientifique. Pour le rayon de la câble du rayon de la Terre qui a eu lieu en Égypte par Ératosthène, qui a obtenu une valeur. Alors, c'est pas sûr que ce soit cette valeur parce qu'il faut quand même convertir les unités de mesure de l'époque, mais il paraît que c'est une erreur de 3% à peu près. Al-Biruni trouve une méthode encore plus géniale, plus sophistiquée, et il arrive à déterminer ce rayon de la Terre avec une erreur de 0,5%. C'est très proche de 6771, je crois. Non, je ne sais plus en fait. Je l'ai effacé. En tout cas, cette valeur va être utilisée en Europe jusqu'au XVIe siècle. Et une petite parenthèse, on doit à Al-Biruni un ouvrage remarquable qui s'appelle La chronologie des anciennes nations. En particulier, c'est un ouvrage aussi d'indologie. Et là, j'ai choisi, donc dans un manuscrit réalisé en Iran au XIVe siècle, qui se trouve à la BNF, donc cette scène de Marie avec l'ange Gabriel. Voilà, un petit clin d'œil. Ensuite,
je vous ai parlé tout à l'heure d'Atoussi pour les discours de type évolutionniste, hein, parce que je ne veux pas dire théorie de l'évolution. Atoussi, on le retrouve, donc c'est un théologien ismaélien. En astronomie, en fait, il a montré un théorème qui fait aussi une rupture avec Aristote, parce qu'il montre qu'en prenant un cercle dont le rayon est la moitié d'un cercle plus grand, qu'on fait tourner à l'intérieur, on génère, vous voyez le point là, va générer un mouvement rectiligne. Et pour Aristote, évidemment, les mouvements dans le monde céleste ne pouvaient être que sphériques. Et ça a joué, ce théorème a joué un rôle très important. D'abord, chez d'autres astronomes. Alors, Atoussi, en fait, il a fondé l'observatoire de Maraga. J'avais une belle miniature, mais bon, j'ai dû faire des sacrifices de certaines diapos. Et là, ce qui est intéressant, alors c'est aussi, en fait, ce mécanisme, il est très important aussi dans l'ingénierie par la suite. Ce sont les mécanismes qu'on appelle hypocycloïdes. Et là, j'ai pris une copie, donc ça c'est Roger Saliba évidemment qui met ça en valeur, mais pas que lui d'ailleurs. On voit ce schéma, ce couple d'Atoussi utilisé par Copernic. Et ce qui est amusant, alors il y a un cercle supplémentaire, mais qui juste permet de donner la trajectoire du centre du cercle intérieur. Il y a exactement les mêmes lettres en arabe traduites en latin. Sauf une lettre, alors c'est le fa et le za en arabe, qui s'écrivent de la même façon, du coup ça n'a pas été bien traduit, alors je ne sais plus si c'est de fa à za ou l'inverse. Et donc en fait, ce n'est pas possible que ce soit un hasard, et il y a des pistes, hein, il y a des chercheurs qui essaient de comprendre l'influence, parce que Copernic ne cite pas Atoussi, il cite d'autres astronomes arabes, comme Al-Battani, dont il prend les résultats observationnels. Et une possibilité, c'est qu'il ait pu avoir des collègues à lui qui parlaient même l'arabe, qui avaient accès directement à des ouvrages en arabe. Donc il y a plusieurs hypothèses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, il y a un autre astronome de Maraga qui a joué aussi un rôle très important. Et pareil, il y a des figures apparemment, alors je n'ai pas encore mis la main dessus, mais où on voit quand même les mêmes lettres traduites en latin. C'est Ibn Shatir. Alors, Dimashqi, parce qu'il vient d'Ama, Dimashq en arabe, qui est mort en 1375. Vous voyez que les deux astronomes dont je parle, c'est l'époque post-Al-Razali. C'est l'âge d'or post-Al-Razali dont parle Georges Saliba. Et lui, c'était un chronométreur à la mosquée omeyyade de Dama. Et pour Georges Saliba, l'astronomie a pris un nouveau tournant avec Ibn Shatir. En particulier, il a montré qu'il était possible de faire tourner des corps célestes avec un mouvement circulaire uniforme autour d'un unique point. En fait, lui, il ne critique pas seulement Ptolémée, il donne une alternative au modèle de Ptolémée. Et cette idée a facilité pourquoi l'idée du modèle héliocentrique de Copernic? Parce que Copernic n'avait plus à réinventer un nouveau modèle planétaire, mais seulement à supposer comme unique point le Soleil. Mais cela, comme l'avait prédit même Al-Biruni d'ailleurs, ne donnait pas de meilleures prédictions observationnelles. Donc il n'y avait absolument aucune observation qui permettait de trancher en faveur de l'héliocentrisme aux dépens du géocentrisme. Alors pour vous montrer, il y a eu d'autres observatoires, là aussi on est dans la période post-Al-Razali, mais juste pour illustrer à quel point les sciences ont continué à développer, là on est au XVIe siècle, avec Taqi-d-Din. Lui c'est aussi un théologien, astronome, qui a vécu entre Dama, Le Caire, Istanbul. Il a fondé à Istanbul un observatoire en 1577, c'était et il a pu observer le ciel jusqu'à 1580. Et en fait, ces tables sont plus précises que celles de Tycho Brahe. Mais Tycho Brahe a été inspiré pour ses instruments astronomiques par les instruments de Taqi-d-Din. Là, j'ai une illustration, une miniature. Et ces tables de Tycho Brahe ont été utilisées par Kepler, alors que lui fournissait des tables plus précises et elles sont plus précises que celles d'Al-Battani, que cite Copernic aussi, qu'il utilise. Par ailleurs, Copernic a utilisé un lemme d'Urdu, qui est un autre astronome de Maraga, mais qu'il a mal compris. Alors maintenant, les mathématiques, c'est un domaine qui a été développé en compte. Alors Ahmad Jabbar en particulier est un spécialiste aussi des mathématiques, mais en particulier au Maghreb, ça c'est peut-être mal connu parce qu'on pense évidemment à Al-Khwarizmi, qui est le fondateur de l'algèbre. Là, il y a eu aussi une rupture, je dirais, conceptuelle. Mais il y a Omar Khayyam, que vous connaissez peut-être, qui était aussi un poète, d'ailleurs mystique aussi, qui faisait l'éloge du vin, mais qui a toute une symbolique dans le soufisme.
Mais je vais parler juste d'un exemple parce que c'est aussi post-Al-Razali. Et pour peut-être qu'il y a des étudiants qui connaissent le triangle de Pascal, en fait, c'est un mathématicien de Marrakech qui s'appelle Ibn al-Mun'im, mort en 1228, qui avait déjà introduit le triangle de Pascal. Ibn al-Banna, là aussi de Marrakech au Maroc, mort en 1321, a donné la formule de Pascal et a développé le symbolisme algébrique. Donc pour ça, je vous encourage à lire des ouvrages plutôt d'Ahmad Jabbar. Le Maghreb est aussi connu pour la médecine, en particulier à Kairouan, etc. Et alors en fait, ces développements scientifiques alimentent, disons, je dirais, nourrissent aussi des développements techniques. Et je voudrais, parce que j'aime beaucoup les miniatures du livre d'Al-Jazari, qui est mort en 1206, il était en Turquie actuelle. Il y en a plein, j'en ai une série, mais je vous montre juste l'horloge, ici, les horloges, et en particulier cette horloge astronomique qui est considérée comme le premier ordinateur analogique programmable et qui était aussi inspiré par sa volonté, par des considérations aussi d'ordre, je dirais, spirituel, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et puis l'art de la médecine, je vous ai parlé rapidement tout à l'heure d'un hôpital. Alors, il s'appelait l'art et pas la science, et je trouve ça tout à fait juste. Alors, Avicenne est très connu pour la médecine. Je rappelle que le canon a été la Bible de la médecine, en particulier, a été la base des études universitaires de médecine en Europe. Ça a duré, en tout cas, jusqu'au XVIIe siècle. Là, c'est une couverture d'une traduction en latin. Mais il y a des médecins peut-être qui sont moins connus, mais qui ont eu énormément d'influence. Et là, je cite par exemple quelqu'un de l'Andalousie, qui est Zahraoui, mort en 1013. Donc, c'est quand même plutôt assez tôt. Et avec lui, la chirurgie était vraiment devenue une science distincte qui est fondée sur l'étude et la dissection des corps vivants et des cadavres. Il a rédigé une encyclopédie de 30 livres, et c'est surtout le dernier qui porte exclusivement sur la chirurgie qui a été traduit. En particulier ici, j'ai mis une copie d'une traduction en latin, mais aussi en hébreu. Et par ailleurs, les Juifs de la terre d'islam, ou même dans l'Andalousie, ont joué un rôle très important dans la transmission de ce monde dans la terre d'islam à l'Europe. Mais aussi, ils ont aussi des acteurs. Hein. Je n'ai pas eu le temps de parler d'Al-Baghdadi, qui avait déjà montré, il a fait des résultats intéressants en mécanique. Bon, bref, je ne vais pas m'étendre encore. Et il y a aussi je mentionne Ibn Nafis parce qu'il est le post-Al-Razali cette fois, mort en 1288, qui était aussi un théologien. C'est un médecin qui a découvert la circulation du sang, chose qu'on attribue en général à Harvey en 1628. Et c'est lui qui a été le directeur de l'hôpital Mansouri dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors rapidement, parce que ça j'ai du mal à m'en empêcher, il y a eu des femmes médecins, en particulier la directrice d'un hôpital à Saïda, pour hommes et femmes, au XIIe siècle, encore post-Al-Razali, qui était plus dédiée à l'enseignement, parce que les hôpitaux avaient certaines spécialités. Sarah al-Halabiya, qui est née à Tripoli au Liban en 1240, qui était médecin célèbre et en même temps poétesse. Ça me plaît aussi, qui a exercé dans les hôpitaux d'Alep et de Damas. Maintenant, je vais faire un petit, pour finir, juste un exemple où on retrouve à la fois l'art, la spiritualité et les sciences qui se rencontrent. Et l'exemple typique, ce sont les pavages. Évidemment, pour ceux qui ont visité l'Alhambra, ont été sûrement fascinés par ces figures géométriques. Et en fait, l'art est en lui-même une théologie cachée. C'est en lien avec toutes ces images de réalisation d'une beauté, mais de tremplin vers le divin. Et là, je cite Sayyid Hossein Nasr, qui est un grand penseur actuellement aux États-Unis, d'origine iranienne, qui écrit « La connexion avec les formes géométriques a un effet sur l'intellect en le libérant de la dépendance par rapport à l'apparence physique, le préparant ainsi à son voyage au sein du monde intelligible. » Oh là, il y a un parce que je n'ai pas traduit en français. « Et d'une façon ultime, vers l'unité. » Mais en fait, c'est Ibn al-Haytham lui-même a contribué à faire des démonstrations mathématiques pour le pavage. Donc, ce n'était pas juste des artistes, des artisans qui travaillaient, d'ailleurs artistes aussi, qui travaillaient d'une façon indépendante. Il y avait beaucoup d'ouvrages
qui pouvait en fait donner lieu. Ah, parfait. OK. C'est bon. Et pour l'architecture aussi, il y a des ouvrages de mathématiques. Pour la chimie aussi, il y a des ouvrages de chimie pour la pharmacopée, pour les parfums, qui étaient même, d'ailleurs, qui allaient même en Chine. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait aussi des pavages quasi-périodiques. Alors, c'est un peu technique comme mot, mais ce sont des pavages, par exemple, pour lesquels il y a un physicien qui a eu un prix Nobel, des mathématiciens plutôt, Roger Penrose, qui est debout sur son pavage de Penrose. Alors, en fait, ce n'est pas tout à fait comme les pavages périodiques. Il n'y a pas une... Bon, je ne vais pas m'étendre. Et là, il y a un article dans Science qui parle de ces pavages dans l'architecture médiévale islamique. Donc, j'ai pris juste un exemple qui est reproduit ici à partir de cet article. Donc, c'est un article de 2007 qui vient d'un mausolée timouri de Khawaja, bref, en Afghanistan, a été construit en 1425. Mais ce qui est intéressant, c'est que les pavages quasi-périodiques ont trouvé une réalisation aussi au niveau des matériaux. Et ça, c'est quelque chose qui était complètement refusé par la communauté, en tout cas de la physique des solides en particulier, il y a longtemps. Sauf qu'il y a eu un prix Nobel israélien qui a eu un prix Nobel pour ça en 2011, parce que c'est à lui que revient la découverte de quasi-cristaux. On appelle ça quasi-cristaux. Donc, parce que la périodicité dans les cristaux ordinaires, ce sont des mailles qui se répètent, sauf qu'il y a aussi des quasi-cristaux où ce sont des pavages. C'est l'analogue de ces pavages. Et ce qu'il dit, c'est que les mosaïques non périodiques de l'islam médiéval ont aidé les scientifiques à comprendre de quelle façon apparaissent les quasi-cristaux à l'échelle atomique. Donc, c'est intéressant que tout ça puisse encore continuer à inspirer des scientifiques de nos jours. Et donc, la conclusion, c'est que j'essaie de vous montrer pourquoi les aspirations religieuses et spirituelles peuvent contribuer à l'originalité des sciences et leurs méthodes. En particulier, la période post-Al-Razali, ça a été un véritable âge d'or, en moins pour l'astronomie, que la critique d'Al-Razali, d'Aristote, a plutôt favorisé cette émergence parce qu'elle a libéré les scientifiques du joug d'Aristote, du modèle d'Aristote, et que Copernic, comme autre exemple, c'est une synthèse de l'astronomie post-Al-Razali. Et je pense qu'il est important de connaître le passé pour préparer l'avenir. Réhabiliter un héritage commun à l'humanité favoriserait d'abord le dialogue des cultures, des recherches aussi historiques et épistémologiques, parce qu'on ne peut pas comprendre. Si on lit un livre dont les pages sont déchirées, il est très difficile de savoir pourquoi on en est là. L'exploration de ces travaux, parce que si on dit qu'ils n'existent pas, eh ben on ne va pas les chercher non plus. Et la déconstruction de ce mythe de la décadence qui serait arrivé normalement selon le discours colonial très tôt, qui est de nature orientaliste et qui a eu une motivation coloniale. Et je vous remercie de votre attention. Ça marche, oui. Merci beaucoup Inès de ce beau panorama que tu viens de nous présenter, en plus magnifiquement illustré, jusqu'au magnifique pavage aussi, jusqu'au quasi-cristaux, donc on est bien dans avec la physicienne. Hein. Et il me semble que c'est déjà, moi, ce que j'ai envie de souligner, c'est la joie de pouvoir t'entendre ici, dans ce centre Pierre Teilhard de Chardin, sur ce plateau de Saclay, témoigner de ta joie d'être physicienne et musulmane et de nous ouvrir à travers ce panorama historique à l'ingéniosité et, comme tu l'as dit, à une forme de continuité de la culture et du partage finalement. Souvent, quand on fait l'histoire de l'Europe, on commence par l'histoire du bassin méditerranéen. Et il me semble que tu viens d'apporter, à travers l'histoire des sciences en islam, alors essentiellement jusqu'au XVe siècle, à peu près, si j'ai bien noté, un apport extrêmement intéressant. On pense qu'on a beaucoup entendu parler de ce qui s'est passé en Andalousie pour beaucoup d'entre nous, mais là, tu nous en as montré des ouvertures encore plus larges, et je trouve que ça fait du bien. Voilà. Et on peut que s'en réjouir, non pas dans une compétition entre une Europe chrétienne et l'apport
de l'islam, c'est pas ça du tout, mais dans une complémentarité. Et je trouve ça très, très enthousiasmant. Je souligne que tu as dit à un moment donné comment la Pax Islamica avait permis la circulation des savoirs. Ça, c'est une vraie leçon, me semble-t-il. Alors, je ne vais pas faire de la géopolitique ici parce que j'en suis pas capable, mais voir le lien entre la Pax, d'une certaine manière, hein, et qu'elle soit islamica ou autre, et la circulation des savoirs et l'enrichissement que ça produit, c'est fort, me semble-t-il. Hein. Alors, on savait que l'arithmétique, les maths, l'algèbre, l'astronomie, la trigonométrie sphérique étaient des spécialités. Tu nous as montré jusqu'au père de la physique, hein, et c'est très intéressant, et en particulier la lumière. Pas de doute que la lumière, elle nous ouvre beaucoup dans plein de domaines. Hein. Tu nous as montré aussi, me semble-t-il, que voilà, il y a eu toute une belle époque où rationalité théologique et rationalité scientifique, finalement, pouvaient faire bon ménage. Hein. Et à l'époque où nous sommes, c'est pas toujours évident, dans le monde chrétien comme dans l'islam, me semble-t-il, et dans d'autres lieux d'ailleurs. Et du coup, c'est important aussi de faire un voyage historique, me semble-t-il, pour voir que ça a été possible, et avec un esprit critique, hein, que tu as beaucoup insisté, alors beaucoup insisté sur la critique d'Aristote. Ça, évidemment, on pourrait le discuter très fortement, mais je ne vais pas le faire trop là. Et on comprend que la physicienne que tu es critique le physicien Aristote, hein, le métaphysicien et le biologiste Aristote ont encore de beaux jours devant eux, mais bon, je n'insiste pas plus. Hein. J'ai retenu des phrases fortes, hein, celles que tu as indiquées comme possible de Mohamed. Rechercher la science, car elle est l'ami intime du croyant. C'est bien d'entendre ça aussi. Hein. Voilà. Et puis la recherche de la vérité, y compris scientifique, pas uniquement, favorable à l'accès, à la proximité de Dieu. Hein. J'ai retenu ces deux phrases et je pense que voilà, ça fait du bien, ça aussi, me semble-t-il, sans mélanger les genres. Sans mélanger les genres, en essayant par contre de les articuler. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Hein. Alors, on sait bien qu'aujourd'hui, mes questions vont plus porter sur aujourd'hui. Hein. On sait bien que l'Europe chrétienne a connu des grands conflits, hein, avec Galilée, Darwin et compagnie, mais que les questions finalement qui ont été posées au temps de Galilée, Giordano Bruno, que tu as cité aussi, et puis Darwin, les contestations ou les exclusions qui ont pu avoir lieu, et tu l'as suggéré tout à l'heure, hein, ne sont pas d'abord scientifiques, elles sont essentiellement théologiques et sur une vision, une interprétation des sciences qui allait et qui a créé beaucoup de difficultés par rapport aux visions théologiques, même si on trouve toujours des théologiens scientifiques à toutes les époques. Hein. Et donc, on se doute que dans l'islam, comme dans le christianisme, comme dans toute religion, c'est souvent l'interprétation religieuse qui porte à querelle, voire plus. Hein. Et alors, du coup, mes questions seront plutôt comment, je prends Galilée aujourd'hui, si je peux dire. Hein. Tu as parlé beaucoup des théophanies, donc des signes du Dieu créateur dans le cosmos et dans la recherche scientifique d'une certaine manière, mais dans le cosmos en particulier. Et du temps de Galilée, quand Galilée a montré, tu as dit qu'avant Galilée, en islam, on avait déjà montré ça d'ailleurs, que le monde sublunaire n'était pas différent de ce qu'il y a sur la Terre, alors qu'on pensait que plus on s'élevait vers le ciel, plus on allait vers le divin, et que la Terre s'était dû mélanger, et plus on allait vers le divin, plus on allait vers le pur. Hein. Et du coup, ce cosmos qui apparaissait comme signe de l'ordre divin, justement, eh bien, il était quelque peu déconstruit sous cet angle-là par les sciences de l'époque de Galilée et les suivantes d'ailleurs.
C'est ce qui fera dire à un Blaise Pascal, dorénavant, ces espaces infinis m'effraient. Les pensées de Pascal sont contemporaines de Galilée, sont contemporaines du questionnement que le cosmos ne dit plus directement Dieu comme il pouvait le dire précédemment. Et Pascal, lui, ira chercher un Dieu caché, justement, retrouvant d'ailleurs une tradition qui vient d'Isaïe notamment. Est-ce que tu pourrais nous dire comment aujourd'hui, avec ce que l'astrophysique nous révèle, avec ce monde immense en taille, en dimension, et comment aujourd'hui le cosmos parle encore ou parle de Dieu, du Dieu créateur aujourd'hui, et qu'est-ce qu'en disent les responsables ou les acteurs dans l'islam aujourd'hui? Je ne vais pas parler dans le monde entier, mais disons en Europe. Est-ce que ce questionnement, on peut s'émerveiller devant la beauté de l'univers, évidemment, l'émerveillement reste toujours un, mais cette scientification de l'univers, est-ce qu'il a enlevé la trace de Dieu? Je ne pense pas que ça soit opposé. Alors j'ai mentionné effectivement cette multiplicité, cette grandeur, l'univers qui est déjà très présent dans la tradition islamique, un monde ouvert qui montre la puissance de Dieu à pouvoir créer d'autres. En fait, on n'a pas du tout l'exclusivité d'être des créatures, disons, d'être êtres créés par Dieu sur cette terre. Et cette multiplicité était tout à fait intégrée, et je pense qu'elle continue à l'être, comme plutôt source d'émerveillement, parce qu'on voit les traces de Dieu dans cette création, mais effectivement, avec, comme je disais, c'est comme une plage, c'est comme du sable dans une plage. En fait, on parle de trône même qui est quasiment infini. Hein. Et maintenant, ce qui est... oui, j'ai un peu perdu le fil, parce que du coup, tu me disais que... Le cosmos qui ne dit plus directement Dieu, mais oui, qui se met en équation, quoi. Oui, oui. Ah oui, non. Alors, effectivement, mais déjà, on sait très bien qu'il y a des limites à le mettre en équation. Il échappe quand même à nos équations. Donc ça, on en est conscient. Mais je dirais que c'est plus le fait de séparer, de chercher une objectivité dans l'approche scientifique. On sépare l'objet et le sujet, qui, à mon avis, nuit à ce lien ombilical qu'a l'être humain avec le cosmos. En fait, dans une doctrine comme celle d'Ibn Arabi, symboliquement, le cosmos est contenu dans l'être humain. En fait, c'est l'être humain qui est capable de prendre en lui tous les attributs. Et le mot même que Dieu a consacré, alors c'est le mot tasrif qui existe dans le Coran, le cosmos à l'être humain, c'est pas dans un sens où il peut l'exploiter librement, c'est dans ce sens-là qu'il est vraiment en lui. Effectivement, je dirais que c'est plutôt la prétention de la science à donner le dernier mot sur le statut du cosmos qui peut être contraire à la présence divine. Parce qu'il y a j'ai parlé tout à l'heure de cette image, du fait qu'il soit image de Dieu dans un miroir. Il y a aussi je dirais, des capacités qui ne sont pas ni rationnelles ni empiriques, qui dépassent, il y a des modes de connaissance qui dépassent ce mode rationnel ou scientifique, je dirais, qui est de l'ordre de l'imaginaire, mais pas un imaginaire dans un sens réduit. C'est un imaginaire qui s'ouvre justement sur un autre rapport avec ce qui nous entoure et qui réhabilite d'autres types de sensibilités. C'est peut-être ça qu'on perd avec l'approche scientifique actuelle, la représentation qu'on se fait du cosmos. Et du coup, tu nous invites à travers l'être humain aussi à renouer avec le sens du mystère, dans le beau sens de ce terme. Exactement, oui. Quelque chose qui est aussi très, très polémique, on le sait bien, hein, c'est l'évolution, l'idée même d'évolution. Et comme on est dans ce centre Teilhard de Chardin avec un pionnier au niveau des chrétiens pour articuler de manière harmonieuse et dynamique la dynamique de l'évolution et la dynamique
du monde vu dans la vision chrétienne, la question s'impose, hein, et tu l'as déjà abordé en partie puisque tu as dit qu'il y avait déjà des visées évolutionnistes très tôt, hein, dans l'histoire. Il n'empêche que cette question de l'évolution, elle continue de poser une énorme colle, hein. Le hasard et la nécessité critiquée de Jacques Monod, vu aujourd'hui dans l'islam, qu'est-ce que ça donne? Alors, c'est vrai que la théorie de l'évolution est apparemment rejetée par une frange des musulmans actuels. Et la raison pour laquelle, disons, le cœur du problème, ce sont les interprétations finalement du texte coranique. Et donc, on considère qu'à partir du moment où Dieu parle d'une création d'Adam et d'Ève, qui a commencé dans le temps, il n'y a pas possibilité qu'il y ait des êtres avant qui aient pu arriver jusqu'à Adam et Ève. Mais pour moi, il y a une problématique, c'est le rapport au texte, c'est le statut du texte. Et c'est aussi l'oubli de la portée symbolique de ces récits. En fait, c'est aussi lié, d'après moi, à une certaine modernité qui reste encore dominée par un matérialisme philosophique, qui veut ramener toujours ces récits, y compris les histoires des prophètes, à des réalités matérielles dans le monde sensible. Alors que, par exemple, quelqu'un comme juste Cheikh El-Alaoui, dont j'ai parlé tout à l'heure, lui donne un récit de la création d'Adam et Ève qui est complètement métaphorique, où ils seraient des jumeaux d'ailleurs, il y a toute une égalité entre eux, nés dans le ventre d'une étoile qui est tombée amoureuse de la Terre. Et qui sont en fait la descente sur Terre, même du paradis, c'est pas du tout une punition, c'est juste parce qu'ils sont revenus sur Terre, qui devient leur père en fait. Donc vous voyez, il y a une liberté, parce que ces vérités, quand on prend le Coran comme étant un texte, comme tout n'importe quel texte, et qu'on essaye de le déchiffrer d'une façon rationnelle, asséchante, on arrive à des paradoxes. Et le Coran, en fait, est rempli de paradoxes, parce qu'il ne correspond pas, il correspond plutôt à une expérience intérieure. En fait, il était révélé en fonction des états spirituels intérieurs du prophète Mohammed. Et le but d'un lecteur, c'est d'en faire l'expérience. Et déjà, Ibn Arabi, que j'ai cité tout à l'heure, disait que quand on a 2 lectures consécutives du Coran et qu'on a la même compréhension à chaque fois, c'est qu'on est perdu. Bon, je suis probablement perdue parce que ça m'arrive souvent de lire la même chose, d'en comprendre la même chose. Il y a une richesse d'interprétation du texte coranique, et en particulier de ces récits de la création, qui a été oublié et qui sollicite là aussi d'autres facultés qui ne sont pas la faculté, donc qui n'est pas de la rationalité pure. Oui, on peut penser dans l'histoire du monde chrétien européen en tout cas, à ce moment où l'exégèse a pris, l'étude biblique a pris un renouveau, hein, on pense à l'école biblique de Jérusalem, on pense à beaucoup d'autres éléments qui nous ont permis aussi d'entrer dans un approfondissement des textes qui ont beaucoup aidé à articuler avec ce que les sciences disaient, hein. Ça, c'est très important. Alors, je vois que le temps bouge, donc je vais laisser la parole à la salle. Voilà, bien entendu. J'avais plein d'autres questions, mais on continuera le chemin, Oui. pas de problème. Oui, bonsoir. Pierre Bonnefoy. J'avais une question qui est peut-être un peu ouverte, vous m'en excuserez. Donc, au moment de la Renaissance en Europe, il y a vraiment une explosion de découvertes scientifiques ici. Est-ce que ce moment ne serait pas un moment privilégié aussi pour les relations entre les terres d'islam et l'Europe? Et j'ai en tête en particulier le cas d'un des fondateurs de la science européenne, le cardinal Nicolas de Cuse, qui était, je dirais, l'auteur de la paix de la foi, donc qui initie un débat entre les différentes religions et qui en même temps effectivement est un grand scientifique. Bon, je ne sais pas grand-chose s'il y a pu y avoir effectivement des apports de l'islam à ce niveau-là, en fait. Voilà.
Oui, mais je n'ai pas compris. La question, c'est est-ce que ce sont des moments où il y a eu... Oui, il y avait un moment qui était... Il y avait énormément je dirais, de liens. Comme je vous ai dit, ça a duré jusqu'au XVIIe ou XVIIIe siècle. Et par la suite, comme dans n'importe quelle aventure scientifique, évidemment, il y a toujours des progrès qui ont été faits, mais qui ont été aussi favorisés par un contexte, je dirais, économique, par la découverte, par exemple, des Amériques, qui a ramené de l'or en Europe, qui a permis de fonder des académies scientifiques. Et je ne sais pas si c'est c'est peut-être en dehors je ne sais pas si, pour développer un peu autour de ce point, la réponse que donne par exemple Georges Saliba à l'arrêt, disons un arrêt, c'est une sorte de régression quand même, de manque d'originalité par la suite à partir du XVIe siècle en terre d'islam, elle est aussi un peu économique, puisqu'elle est liée au fait que l'Europe a dominé les routes commerciales, ce qui a affaibli quand même les pouvoirs en terre d'islam, et qui a amené à avoir moins de financement des activités scientifiques, mais aussi la colonisation qui a commencé quand même assez tôt en Inde, Napoléon Bonaparte en Égypte, etc., qui a aussi domination qui a malheureusement abouti aussi à une certaine régression. Je ne sais pas si ça... Non, ma question c'était dans l'autre sens, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur les apports, que je pense sont forts, de l'islam sur l'Europe au moment de la Renaissance, quoi. Ah oui, pour moi, ils sont... Vous voulez dire d'autres... En fait, j'ai donné pas mal d'exemples. Par exemple, pour Tycho Brahe, c'était quand même le moment de la Renaissance. Et les instruments sont très semblables, par exemple, à ce qui se faisait à Istanbul, de Taqi-ud-Din. Donc et puis on a sur le plan aussi littéraire, il y a poétique, sur le plan philosophique évidemment. En fait, la philosophie ne s'est pas du tout arrêtée avec Averroès. Par exemple, toute la philosophie, ce qu'on appelle Sharqiyya en arabe, qui est plutôt l'émanation de la lumière de Sohrawardi en Iran, elle a aussi influencé même l'architecture en Europe encore. Ça, c'était au XVIe siècle aussi. Il y en a beaucoup des exemples, oui. Et puis dans l'autre sens aussi, on a commencé, par exemple, chez les Ottomans, à traduire des ouvrages scientifiques européens au XVIIIe siècle, entre autres. Donc il y avait quand même un intérêt dans les sciences qui était vif. Les échanges ne sont jamais arrêtés. Hein. Oui, bon, moi j'ai beaucoup aimé cette continuité dont tu parles très bien et qui montre l'accumulation des savoirs qui dépassent largement les frontières diverses et variées. Ceci dit, qu'est-ce qui se passe au 18, 19e, 20e siècle? Voilà, c'est-à-dire que l'apport est-ce qu'il y a une discontinuité à un moment dans la période moderne? Oui, ben c'est un peu ce que j'étais en train de dire. C'est qu'en fait, d'abord, la régression n'a jamais été brutale. Et puis, ça dépend aussi des régions en terre d'islam. Hein. Par exemple, la philosophie, elle est restée beaucoup plus vivace, plus en Orient, au Moyen-Orient, en Iran, que dans le reste des pays. Et au 18e, alors là, j'ai mentionné par exemple l'originalité ABC. Et parce que ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a eu apparemment, alors ça c'est un scénario, parce qu'il y a plusieurs réponses possibles à cette question qui est quand même compliquée. C'est la domination des routes commerciales par l'Europe. L'Europe s'est enrichie, entre autres, grâce à la découverte de l'Amérique et à tout l'or que ça a pu apporter. Donc il y a eu des académies scientifiques qui étaient fondées. Et par la suite, les pouvoirs en terre d'islam se sont affaiblis petit à petit. Sans parler de la colonisation de l'Inde, parce que l'Inde, c'était quand même un foyer important y compris pour les observatoires, c'était très attaché à la partie iranienne, etc. Et je dirais que il y a aussi un autre aspect pour le développement scientifique, ça c'est aussi encore Georges Saliba qui le dit. Je vous ai parlé des principes d'éthique, de visée de la science, de la pratique scientifique. Ce que dit Georges Saliba, c'est que la façon dont les sciences, la révolution scientifique a eu lieu en Europe, était quand même assez associée à une certaine
pas toujours, mais une certaine cupidité. C'est-à-dire, par exemple, les Galilées, il avait envie de vendre tout de suite, d'aller voir, alors je sais plus, d'aller vendre sa lunette. C'est-à-dire de tirer profit économique de ses découvertes, et qu'en terre d'islam, il y avait une telle, pas sacralité, mais il y avait la connaissance. Pour la connaissance aussi était importante, même s'il y avait évidemment des solutions pratiques qui étaient données pour tous les jours, pour l'économie, pour les arts, etc. Mais que les valeurs qui sous-tendaient la révolution scientifique par la suite ne pouvaient pas être réconciliées avec les valeurs de l'islam. C'est ce que dit Georges Saliba. Et par la suite, comme j'ai dit, jusqu'au 19e siècle, on s'intéressait aux sciences. Et en fait, cet intérêt dans les sciences reste même vivant de nos jours, malgré, on va dire, parce que le concordisme scientifique, en fait, il le traduit. Sauf que malheureusement, c'est une revanche, c'est une sorte de déviation qui rend la science un peu le juge suprême de textes coraniques. Parce que la science, les résultats scientifiques actuels sont utilisés pour justifier, pour donner une preuve, parce qu'on cherche encore une approche rationnelle du texte, que le Coran avait raison, qu'il avait énoncé des vérités scientifiques. Mais c'est aussi une admiration de la science qui reste, on dirait, vivante. C'est ça que ça traduit, malgré la dérive que cela constitue. Alors, on a eu quelques commentaires et questions sur le chat. Beaucoup sur les complémentarités entre les interactions, les complémentarités entre l'islam et l'Europe au fil des siècles. Donc, je vous en lis deux. Comment expliquer le fait que certaines découvertes de musulmans ont été attribuées à d'autres comme Pascal? Et puis une en sens inverse. Il est curieux que l'apport scientifique ne provienne que du monde arabo-musulman vers l'Europe, donc la question des interactions aussi dans l'autre sens. La Renaissance et les Lumières n'ont donc pas été considérées par l'islam. Alors, est-ce qu'elles ont été considérées et comment elles ont aussi conduit à des évolutions de la pensée scientifique dans l'islam? Une confirmation également. Nous avons Karel qui nous dit « Les travaux sur la vision et le fonctionnement de l'œil sont basés sur les travaux d'Ibn al-Haytham », désolé si la prononciation n'est pas très bonne, sur les miroirs. Voilà, donc une confirmation. Et puis une question plus générale qui concerne aussi bien l'islam que le monde chrétien. Un constat, l'intégration de connaissances scientifiques peut parfois bousculer des croyances et voire des dogmes. Donc l'exemple bien sûr de la création, de la remise en cause de la vision de la création par les apports scientifiques sur l'évolution. Est-ce qu'on a eu le même phénomène pour l'islam? Et de manière plus générale, est-ce que vous pensez pertinent cette démarche de remise en cause de croyances ou de vérité religieuse d'un point de vue théologique et philosophique? Voilà. Beaucoup de questions. Donc deux questions, les interactions dans les deux sens, et puis cette question plus large. Oui. Oui. Et tu as 5 minutes. Ah, j'ai 5 minutes, oh là là. Bon, alors... Il y a plus de questions sur les interactions. Voilà. Oui, d'accord. En fait, les interactions, c'est un peu... c'est-à-dire que évidemment, à partir d'un certain moment, encore une fois, l'Europe, ce qui se passait en Europe, en tout cas sur le plan scientifique, a affecté le reste du monde. Mais ce qui est important, c'est que même la Renaissance elle-même, alors là j'ai parlé de l'apport de l'islam, mais ça fait aussi participer d'autres contrées dans le monde. La Renaissance ne s'est pas faite qu'en Europe. Et alors il y a un livre que je vous conseille. Alors là, je voulais écrire, parce que je viens juste de l'acheter, je ne l'ai pas encore lu, mais qui parle vraiment de cette aventure. Alors c'est une science, une lecture universelle, une histoire universelle de la science, en tout cas le titre, et qui montre à quel point, y compris des acteurs de l'Amérique du Sud, de l'Inde, partout dans le monde, y compris pour Newton, etc., cette science en Europe n'a pas été... c'est une aventure mondiale, en fait. Bon, déjà. Bien sûr, il aborde aussi l'apport du monde de l'héritage, en tout cas islamique. Et l'intérêt dans les sciences, par exemple, ce qui se passait, par exemple, quelqu'un comme Cheikh Halabi, qui est un érudit en Algérie au début du XXe siècle, il s'intéressait à ce qui se passait en Europe, puisque c'était là où se passaient des découvertes, on commençait déjà à avoir des découvertes plus importantes. Donc je pense que les interactions ont continué,
d'autant plus qu'il y avait des voyageurs, mais il y a quand même une forme d'évolution des sciences qui est malheureuse, hein, dont on est quand même conscient actuellement, c'est que, en tout cas la physique classique de Newton, elle a quand même, ou même je dirais l'esprit cartésien, il a quand même induit un rapport à ce monde qui est un rapport de chosification, de réification, et qui a ôté petit à petit la sacralité de ce monde, le fait qu'on pense que dans la tradition spirituelle de l'islam, que tout est habité par l'esprit, par le souffle divin, tout a une valeur, et donc quelque part, on a réduit les choses par une démarche aussi scientifique qui cherche à objectiver la démarche, à réduire quelque chose à un objet d'étude. On a quand même donné un coup assez dur, je dirais, à ces traditions, qui ne sont pas seulement d'ailleurs dans l'islam, qu'on retrouve aussi dans d'autres traditions, et qui a mené, par la chosification, à faciliter l'appropriation de ces choses, et donc aussi à la crise écologique. Donc on est quand même, on ne peut pas dire que c'est un modèle absolu qui devait être suivi. Il a affecté énormément ces contrées, parce que les penseurs, l'élite, je dirais, en terre d'islam a été formée essentiellement, actuellement en tout cas en Europe, et malheureusement est quand même souvent affectée par ce schéma-là. Donc, pour moi, c'est important de aussi, c'est ça pour moi aussi l'intérêt de ce héritage spirituel et de ces exemples d'acteurs scientifiques qui avaient quand même, qui donnaient du sens à leur pratique scientifique et qui ne cherchaient pas juste, qui avaient voilà, cet objet, c'est connaître ce cosmos, mais avec aussi c'était dans une approche plutôt contemplative, qui ne cherchait pas à connaître pour contrôler, qui cherchait à connaître aussi pour se transformer intérieurement. Et je trouve justement que ta dernière réponse, je rebondis dessus, hein, on rappellera quand même que les sciences et les technologies encore plus, hein, qui sont plus réductionnistes que les sciences, travaillent essentiellement sur le quantifiable et le mesurable. Et c'est là qu'on ne peut pas croire que tout dans l'existence soit quantifiable et mesurable. Il reste justement d'autres éléments, et c'est là que cette chosification, elle peut parfois nous aveugler, et qu'on est tous devant cette question de ce qui est ni quantifiable ni mesurable et qui est pourtant essentiel. Voilà, merci beaucoup. Me venait en vous entendant une petite analogie. J'avais appris dans mes études qu'au XVIIe siècle, dans l'Europe occidentale fracturée entre catholiques et protestants, avait subsisté une espèce de république des lettres dans laquelle les savants, y compris théologiens chrétiens, communiquaient beaucoup, échangeaient par lettres, dans des mondes un peu antagonistes par ailleurs. On a quelque chose, au fond, dans ce que tu nous dis, d'assez similaire, où il y a une espèce de république des savants qui s'est constituée par-dessus des mondes qui, par ailleurs, étaient antagonistes. Tu ne nous as pas parlé des croisades, mais voilà. Et je trouve que c'est plutôt une vision de l'histoire qui peut nous aider à penser un monde d'aujourd'hui où les antagonismes ressurgissent de manière parfois très violente. Voilà, le pari de l'intelligence peut peut-être nous aider. Voilà, merci beaucoup à chacun de vous. Merci à ceux qui étaient de l'autre côté de l'écran. Et bienvenue aux prochains événements du Centre Teilhard de Chardin. Merci.